Mes amours, si vous saviez à quel point je cours partout ces derniers jours, j'ai même plus le temps de me maquiller pour vous dire. J'ai plein de coups de fil. D'ailleurs, tous les gens qui vont voir mon snap que je suis censée appeler, là, je vous appelle pas parce que j'ai pas le temps. J'ai plein de trucs à voir. Vraiment, j'aime pas ce genre de journée, j'aime pas ce genre de période. Bon, après, c'est de la faute de Julien et moi. On se prend tout à la dernière minute tout le temps. On a acheté une maison. Au final, il y a bientôt le tournage. Faut faire le déménagement en quelques jours. Enfin voilà, c'est carrément la cata. En tout cas, si je peux vous donner un conseil pour toutes les futures mariées, ne faites pas la même année, du moins pas le même mois, votre mariage, l'organisation de votre mariage, plus l'achat d'une maison avec des travaux à l'intérieur. Parce qu'il y a vraiment, vraiment de quoi devenir ouf. Heureusement avec Julien, ça se passe bien parce que c'est vraiment beaucoup de stress et on aurait pu... il y aurait de quoi s'embrouiller quoi là. On aurait pu... parce que des fois, dans un couple, quand il y a trop de stress, trop d'organisation, trop de trucs, souvent ça part en vrille. J'ai de la chance, je croise les doigts, tout va très bien. Mais waouh, putain, faut s'accrocher là. Bon bah voilà mes petits chats, c'est la fin de l'aventure pour nous sur Moundir. Qu'est-ce que je veux dire ? Merci pour vos messages de soutien, merci pour tous vos messages. Je sais que vous avez été très déçus, voilà, j'ai reçu beaucoup de messages pour vous dire, pour me dire que vous êtes hyper déçus de nous voir partir. Bah ouais, grave, de ouf. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu une grosse baisse de motivation et que j'ai pas tout donné à cette épreuve-là, je dois bien l'avouer. J'en avais... j'ai eu une baisse de motivation énorme et c'est vrai que j'aurais pu donner plus et je l'ai pas fait. Voilà, donc tant pis, c'est comme ça, mais en tout cas ça a été une aventure humaine incroyable et depuis je fais plus de gaspillage. Sachez que je mange même tout ce qui est périmé. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec Cynthia, mais je la fais courte. On avait eu notre discussion qu'on avait vu qu'on devait avoir depuis longtemps, et en fait après une fois que tout le monde était parti, qu'il n'y avait pas les caméras, qu'il n'y avait personne, je suis allé discuter avec elle dans la chambre, et comme elle a vu qu'on était tout seul, elle m'a serré dans ses bras fort et elle m'a dit tu me manques. Bon, moi j'avais dit ça et j'avais pas l'intention de le répéter aux gens, mais en fait elle s'est dit ah mince, j'ai fait quelque chose et lui il va aller le répéter aux autres, donc du coup c'est pour ça qu'après on la voit aller parler à Greg en disant voilà, et elle commence à amortir le truc, j'ai fait un câlin, il a, nanana, mais elle fait croire à Greg que ce câlin là il s'est passé quand on avait eu notre discussion. Alors que non, pas du tout. En fait, c'est bien 1h30, 2 heures après, quand il y avait personne, et en fait elle a juste voulu me devancer, tu vois, comme si j'allais lancer cette bombe, alors que pas du tout, en fait j'allais pas le dire. Et en fait, quand par contre elle a fait ça, je me suis dit, non, elle va pas me prendre pour un con. Voilà, c'était pas un câlin d'au revoir, c'est parce qu'elle avait envie de faire ça, ou je ne sais pas ce qu'elle voulait faire, mais en tout cas derrière elle n'assume pas. Et moi je comprends pas. Elle vient me faire un câlin, et puis derrière devant tout le monde elle me dit mais je m'en fous de toi, donc je sais pas à quoi elle jouait. Mais c'était un coup de vis en fait, tout simplement. Et ça, moi j'ai pas apprécié, après j'explique l'histoire de A à Z. Mais moi j'ai rien fait, et j'ai rien demandé. Je me suis fait avoir, parce qu'en fait ce câlin-là elle me l'a fait, il y avait personne. C'est pour ça que je me suis fait avoir. Mais à aucun moment... Enfin voilà, mais là pour le coup, c'est normal que je m'énerve et que je deviens fou, parce qu'elle est en train de me faire passer pour un fou devant les gens, tu vois. Mais en fait, vous vous demandez tous pourquoi aujourd'hui toute la plage en peut plus d'elle et tout le monde dit que c'est une manipulatrice, parce que c'est une manipulatrice. Elle fait très attention à son image et voilà, alors que moi je suis pas dans le contrôle d'image, moi je suis moi, je fais ma vie, et là pour le coup je me suis fait avoir. Après je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais pas soulever une guerre, mais... j'ai rien fait de mal là. Bon, alors j'ai les mamans qui me réconfortent qui ont vécu ça, et j'ai les jeunes filles qui me suivent mais qui ne comprennent pas ce qui se passe. Alors je vais vous expliquer à vous, petite demoiselle, vous êtes trop mignonne aussi. Tout simplement, en fait, je suis qu'à 20 semaines de grossesse, mon bébé pèse 300 grammes. Et en fait, j'ai plus qu'un centimètre de col, en fait. Et après, une fois que les centimètres partent, le col s'ouvre. Voilà. Donc normalement, il y a plus de 3, 4, je crois. Et moi, je suis à 1 seulement au bout de 20 semaines, donc c'est pas bon. Il faut que je reste allongée tout le temps, faut pas que ça bouge. Là, je vais faire une opération on va mettre un cerclage, en fait. Voilà, on va mettre un petit fil et on va essayer de retenir le bébé. On va essayer de renforcer ça. Et voilà. Et en fait, tout simplement, il faudrait que j'arrive à tenir jusqu'au moins à 34 semaines. Voilà, 34 semaines, c'est prématuré aussi, mais au moins
au moins ça va, parce que là, du coup, le bébé à 20 semaines, 300 grammes, c'est un peu compliqué. Et du coup, je peux perdre mon bébé, donc je fais très attention. Voilà.